Yes, Moyon. Enchantée de t'accueillir, de te recevoir dans cette interview. Merci beaucoup. Ouais, tout le plaisir est pour moi. Merci à toi. Alors donc Karim, tu es le fondateur, le créateur de ce concept Break the Floor, qui est donc une compétition de danse hip-hop aujourd'hui mondialement connue, puisqu'il y a Wikipédia qui nous dit plein de choses sur vous. Et ce que je voulais te poser comme question, c'était avant d'arriver là déjà, dans quel monde étais-tu ? Dans quel monde vivais-tu avant de concevoir ce genre de projet ? Ouais. Alors en fait, c'est simple. Moi, j'ai toujours un peu baigné dans le hip-hop. Voilà, je dis toujours c'est le hip-hop qui m'a choisi. Quand j'étais tout petit, je dansais déjà dans mon salon et tout ça. Il a fait bien, Karim. Ouais, c'est ça. Et du coup, naturellement, je me suis mis un petit peu au beatboxing, donc faire la musique comme ça avec la bouche. Et après, je me suis mis au rap. Et comme ça, de fil en aiguille, on s'est dit à la place de continuer à faire des street shows ou d'autres spectacles devant le palais, du coup on s'est dit pourquoi on ferait pas ça dans le palais. Voilà. Donc au début on avait vraiment aucun moyen parce que je suis issu d'une famille assez modeste et voilà, on rappait, on faisait du beatbox dans des caves. Waouh. On n'avait pas de local, pas de sono, rien du tout. Bon, comme et Amazon dans ses débuts quoi. Ouais, un petit garage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis du coup, de fil en aiguille, on a investi, on a monté des projets. Et après, j'ai commencé le premier Break the Floor. J'ai investi avec l'argent que j'avais mis de côté pour mon mariage. Oh là là, c'est touchant. Ouais. Oh là là, sérieux. Ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis du coup, on a fait une compétition tout d'abord locale, puis sud-est, puis nationale, puis européenne, puis internationale, et internationale sur 2 jours. Puis à chaque fois on était complet. Et puis maintenant ça continue de se développer. Et puis on fait des qualifs au Brésil, en Chine, parfois au Vietnam, on a fait en Belgique, etc. Voilà. Et en Asie, tu disais aussi. Ouais, en Asie. En Asie, on a fait au Vietnam et on fait aussi en Chine. Waouh. Ouais, dédicace à B-Boy Alex. Yes. Et aussi Johan, Kim Lee, toi-même tu sais, Ho Chi Minh represent. Good morning Vietnam. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement pour de vrai, pour créer un tel projet ? Je veux dire par là, c'était par choix ou par contrainte, s'il y avait des contraintes, ou alors, voilà, c'est comment au fait tu en arrives là au fait ? Il y a plusieurs explications, mais celle que je préférerais expliquer aujourd'hui, c'est que c'est un petit peu une vocation. Voilà. En fait, au-delà d'amuser la galerie, on a aussi des messages de fond. Bien sûr. Et je pense que voilà, Paulo Coelho, il disait qu'on a tous une légende personnelle. Donc on a tous une mission Alchimiste. Un peu dans. Ouais, voilà. Et même ce concept, il est repris dans d'autres livres. Et donc je pense que j'ai mon destin, mon karma, t'appelles ça comme tu veux, c'est le maktoub peut-être, c'est de transmettre un message et d'essayer de donner une bonne image, qu'il y ait des gens qui se reconnaissent en nous et pour les jeunes, mais aussi pour les anciens, qu'ils aient quand même une image positive d'une certaine partie de la population. Et ce message, tu le résumerais comment ? Ce message, c'est quand même assez difficile. Hein. C'est difficile à synthétiser comme ça. C'est que, on a tous. Bon, je dirais pas que c'est une légende personnelle, mais on va dire que je fais ce pourquoi j'ai été prédestiné de faire. D'accord. Et tu l'as vraiment senti au fait ? Comme une conviction. Ouais, c'est un peu, c'est plus fort que moi en fait. J'ai toujours cette volonté d'entreprendre, mais aussi d'essayer de bien faire les choses et que ça soit constructif, que ça soit positif, constructif et utile, utile pour les gens quoi. Okay. Voilà. Et du coup, quand tu as commencé au tout début, à quel inconnu tu as fait face ? C'était quoi le plus grand inconnu pour toi ? Ouais, il y avait énormément d'inconnus. Hein, toutes les questions qu'on se pose au début de chaque projet, est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va être réussi ? Comment les gens vont le prendre, avec qui je dois m'entourer, qui je dois éviter. Voilà, c'est une grande expérience humaine et en fait l'inconnu, on se rend compte que c'est le climat, c'est l'être humain,
C'est ça. C'est des choses en fait qui sont incontrôlables. Et l'événementiel, c'est une grande expérience sur soi-même. En fait, il y a beaucoup d'introversion, de remise en question. Et c'est une grande expérience humaine. On apprend beaucoup sur les gens. C'est clair, je suis d'accord complètement. Ouais, il y a beaucoup de satisfaction et beaucoup de déception, mais au final, c'est très constructif. Ouais. Yes. Alors, quel était le véritable enjeu de ce projet et toi, de ton côté, ton véritable objectif à atteindre? Ouais. Alors en fait, voilà, j'ai appris récemment que le plus haut degré de la réussite, c'est d'être heureux. Voilà. Donc tout simplement, si on peut donner un petit peu de joie aux gens, les faire réfléchir de façon implicite sur certains sujets qui sont importants, apporter un modèle en termes de prévention santé, une certaine exemplarité. Pour moi, c'est plutôt ces enjeux-là qui sont importants. Plutôt que de remplir une salle ou gagner de l'argent, c'est pas nos objectifs principaux. Nous, l'association en fait qui chapeaute Break the Floor, s'appelle On Existe. Et donc on a vraiment un message de fond pour dire voilà, écoutez, des gens comme nous, des gens bien, des sportifs qui font de mal à personne, qui vont pas en prison, qui fument pas de drogue ou qui boivent pas d'alcool, qui sont des sportifs de haut niveau, des artistes qui font attention à eux et qui font de mal à personne. Ça existe et on est là pour vous le montrer. Des gens qui sont issus d'une certaine origine, les immigrés, une certaine religion, parce que moi mes parents ils sont originaires de Tunisie en fait à la base. Puis même tout simplement les gens du hip-hop, c'est pas une sous-culture, c'est la culture la plus populaire au monde. Et les gens du hip-hop, c'est pas des singes qui tournent sur la tête dans des halls de gare. Donc je suis là pour casser des clichés, pour montrer ce qui se fait de mieux. Et c'est plutôt des artistes et des sportifs de haut niveau. Et puis maintenant, c'est tout simplement reconnu par les Jeux Olympiques, le domaine du cinéma, la publicité, etc. Donc respect. Tu portes un sacré message pour les jeunes et pour les autres générations. C'est super. J'espère qu'on fait le taf. Voilà. Alors, on arrive déjà aux dernières questions. Quels étaient tes démons intérieurs que tu devais anéantir pour arriver à faire tout ça? Mes démons intérieurs, en fait, il y a... Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de remises en question. Et donc en fait... Moi j'aime beaucoup aider les gens, c'est pour ça que j'étais pompier pendant 10 ans. Pompier en plus. J'étais pompier volontaire pendant quasiment 10 ans en fait. Donc j'aime aider les gens et on va dire que c'est une qualité qui parfois quand elle est poussée à l'extrême devient un défaut. Et donc parfois peut-être que je voulais trop aider les gens, j'ai trop pris sur moi, puis je suis quelqu'un qui intériorise énormément. Et vu que je fais des sports de combat et tout ça, les arts martiaux, j'essaye justement de ne pas être violent avec les gens. Donc, ce qui fait que tout ce stress, ces déceptions parfois, les montagnes russes émotionnelles, parfois ça a beaucoup pesé sur moi. Et vu que parfois je suis dans l'incapacité d'extérioriser parce que je suis pris par le temps, ça a parfois joué un peu des troubles sur ma santé physique ou mentale à certains moments donnés. Mais maintenant, on a combattu les démons intérieurs et on continuera toujours d'en avoir. On a toujours des... Mais d'un côté, c'est positif. C'est comme yin-yang. Dans le négatif, il y a un côté de bien. Bien sûr. Et dans le bon, il y a un côté de mal. C'est ça. Donc, on va dire qu'on essaye de toujours tourner la chose à son avantage. Parce qu'au final, quelque chose qu'on pourrait considérer comme négatif, au final, avec du recul, c'est quelque chose qui aurait pu nous apporter beaucoup de bien. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que en changeant ton regard sur toi-même, tu as combattu tes démons intérieurs? Non, c'est pas seulement une introspective personnelle. D'accord. Non, c'est plutôt un cheminement spirituel. D'accord. Voilà. On n'est que de passage sur Terre, et du moment où on est jusqu'au moment où on va mourir, on essaye de faire un maximum de bien.
que ce bien puisse être propagé autour de soi. Donc c'est pour ça que vous m'entendrez jamais sur scène dire un gros mot ou fumer une cigarette ou boire de l'alcool ou avoir un comportement irrespectueux envers qui que ce soit. Et c'est pour ça qu'on j'essaie d'avoir d'être à l'image de la ville de Cannes aussi, de la Côte d'Azur, quelque chose de prestigieux, d'attractif, de stylé. Stylé Jusqu'au bout. Ouais, voilà quoi. Et puis quand il y a beaucoup de personnes, de plus en plus en fait, parce que voilà, j'avance dans l'âge, et de plus en plus de personnes qui viennent me voir et me disent ouais, c'était mon rêve de venir sur cette scène, c'était mon rêve de faire Break the Floor, merci, grâce à toi, c'est la première fois que je vois la mer, t'as réalisé mon rêve, c'est la première fois que je vais en France. Voilà, ça c'est la satisfaction personnelle. Et quand il y a quelqu'un en fait qui vient vous voir et qui dit ouais, j'ai arrêté de vendre de la drogue pour la danse, ou ce qui m'a empêché de retourner en prison, c'est la danse, où il y a des personnes qui luttent contre leur handicap ou contre leur maladie à travers une activité sportive. Wow. Et si ces gens-là, on a réussi à les inspirer à un moment donné, c'est ça le cœur de cible. Voilà, c'est ça l'objectif principal. Yes. Ah là là, super. Ça me touche beaucoup. En fait, ça me fait plaisir de t'interviewer vraiment. Ah ouais, c'est un plaisir et pour moi. Alors du coup, la dernière question. À quel moment tu as senti l'accomplissement ? Est-ce que tu es satisfait ou non ? Et que t'inspire cette résolution actuelle pour la suite ? Ouais. Alors ce sentiment d'accomplissement, j'ai surtout ressenti entre 2017 et 2019. Voilà, Pardon, ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait 15 ans. D'accord. Enfin, 15e édition. On a commencé en 2006. Et voilà, quand les gens me demandaient de faire Break the Floor au Brésil, en Amazonie, dans un opéra, quand on est invité, qu'on est guest, quand on va en Chine, quand on va au Vietnam et tout, et puis les gens ils me demandent en speaker, enfin en présentateur, dans des galas de boxe, j'étais présentateur aussi officiel de l'équipe de volleyball de Cannes. Enfin bref, en fait quand les gens vous sollicitent, ça veut dire qu'ils sont satisfaits de votre travail. Donc là, on s'est dit ok, ça plaît, ça fait plaisir. Et ensuite il y a aussi le fait que quand on a fait Break the Floor handicap, ça c'était c'était très 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 fort émotionnellement. Et donc quand vous avez des personnes handicapées qui vous prennent dans leurs bras, qui vous disent je t'aime, des gens en fait qui voilà, des handicapés qui vous remercient, qui vous disent merci de nous considérer comme tout le monde, de nous valoriser. Et en fait, ils étaient là sur scène à faire les battles contre tout le monde et tout ça. Et il y avait le public qui pleurait dans la salle. Et ça c'était ça c'était vraiment très très fort. Et on a vraiment pris en maturité à ce moment-là. Et il y avait aussi l'édition suivante qui était plutôt sur la protection de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il y a un ours polaire. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des animaux en fait dont certains sont en voie de disparition. D'accord. Et bref, il y avait tout un thème autour de l'environnement. Donc il y avait vraiment du fond dans l'action. Et puis là, cette année, on se rend compte que voilà, avec la crise sanitaire, le Covid, machin, on se rend compte que les orgas, on a un rôle social, économique, culturel, sportif, un rôle dans la prévention, et on a un rôle super important en fait dans la société, et on aide les gens à se sentir mieux. En fait, ça leur fait du bien de venir voir un spectacle vivant, de voir que des belles choses, des choses positives, et même pour les enfants, ils deviennent plus ouverts d'esprit quand ils voient les spectacles. Donc voilà, ça c'est ça pour moi le sentiment d'accomplissement. Ok, super, merci. Une dernière question. Ouais. Ton lien avec la Corée, je sais que tu en as eu beaucoup. Dis-nous un peu. La Corée du Sud, en fait, tout d'abord, grâce à Break the Floor et grâce à Cannes, j'ai rencontré des personnes de multiples nationalités, et ça aurait jamais été possible dans une autre ville ou dans un autre domaine. Donc j'ai rencontré des Mexicains, des Vénézuéliens, des Russes, des Ukrainiens, des Japonais et des Coréens du Sud. Et du coup, j'ai été ravi en fait de rencontrer ces gens-là qui sont adorables, qui sont discrets, qui sont sérieux, qui sont impliqués, qui sont talentueux, qui sont humbles. Et franchement, c'était super impressionnant et toujours agréable de les recevoir, parce que
voilà, c'est des gens qui sont au top du comportement humain. Voilà, il y a eux et les Japonais. Et en fait, chacun avec leur spécificité, mais les Coréens en particulier, donc pour moi, ils font partie des nations les plus fortes en breaking. Voilà, nous on a Jinjo Crew. Yo, special big up, yo, Jinjo Crew. Jinjo Crew, ils ont gagné 3 fois Break the Floor. Je leur ai dit, écoutez les gars, vous avez trop gagné, je peux plus vous inviter. Non, sérieux. Ah ouais. Non, c'est vrai. Non, je savais pas que c'était possible de dire ça. Là, on devait avoir un autre crew coréen qui s'appelle Seoul Skills, mais en fait qui n'ont pas pu venir à cause de la période de quarantaine à leur retour. Ah mince. Ouais, donc voilà, special big up, Pocket, Kill, Zouti Zout, love you guys. Voilà, donc puis après les gens ils kiffent parce que parfois je dis des mots dans la langue de l'équipe qui est invitée, donc ils aiment bien quand je leur dis Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, je leur fais tiro, genre reculer, je leur fais Kaja, Chong Kaja, genre vas-y, allez, je dis vas-y. Ah, il est à fond en fait. Ouais, c'est ça. Et donc et puis même voilà, la Corée du Sud, c'est juste une nation qui est admirable parce que en fait, c'est une des nations qui a su le mieux allier la modernité avec le respect de l'environnement. Et voilà, on voit ça avec Samsung, LG, Hyundai, bref, avec énormément de marques. Et puis la culture du taekwondo. Voilà, ils apprennent le taekwondo à l'école. Moi-même, j'ai fait du taekwondo quand j'étais petit. Hein, Apchagi, Doryopchagi. Et non, moi je suis très admiratif et en fait, même si mes parents sont d'origine tunisienne, je me sens plus proche des Asiatiques. Parce que pour moi, ils sont vraiment dans l'élite du comportement humain. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce partage, Karim. Ouais, merci à toi. Et avec plaisir. Vraiment, je te souhaite le meilleur pour la suite et hâte de te retrouver un jour peut-être sur un autre interview. Voilà. Avec plaisir. Ouais. Merci à toi. Merci. Ça marche. Peace.